Aujourd'hui, on va parler de l'utilisation du marc de café au potager. C'est une ressource qu'on retrouve dans quasiment tous les foyers et qui peut s'avérer très intéressante si on l'utilise correctement. Alors, c'est quoi le marc de café? Eh bien, c'est un résidu de l'utilisation de la préparation du café. On sait qu'il est riche en azote, en magnésium et en potassium. On pourrait du coup se dire que c'est un super amendement pour le potager, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il contient également de l'acide chlorogénique, un composé qui peut inhiber la croissance de certaines plantes. Donc cette dualité fait du marc de café un produit à utiliser avec discernement. Quand il est tout frais, il ressemble au terreau. Il est noir, il est tout fin, en plus on sait qu'il est rempli de nutriments, donc ce serait tentant de le mélanger à son terreau à semis. La première info à retenir, c'est que frais, il inhibe la croissance. Par contre, et ça c'est la bonne nouvelle pour les jardiniers amateurs de café, les études montrent qu'un compostage de plus de 9 mois permet d'atténuer son effet inhibiteur et qu'alors il devient vraiment intéressant pour nos potagers. Le marc de café frais a la réputation d'éloigner certains nuisibles. Et c'est vrai. La caféine, encore présente dans le marc de café, possède des effets répulsifs, mais elle risque également de repousser d'autres habitants du potager qui, eux, sont bien utiles. Si vous combinez cela à l'effet inhibiteur qu'il a sur la croissance de certaines plantes, vous comprendrez qu'on ne tient pas ici la solution idéale pour faire fuir les pucerons et autres insectes indésirables. Le café a un pH acide, mais une fois utilisé et transformé en marc, son acidité diminue, le rendant presque neutre. L'idée que le marc de café peut brûler les racines est souvent liée à son acidité perçue, mais qui en fait n'est pas correcte puisqu'il a un pH entre 6,2 et 6,8. Le risque de brûlure est donc très faible, surtout s'il est utilisé de manière équilibrée et mélangé avec d'autres matériaux compostables. De plus, lorsque le marc de café est composté, les processus de décomposition réduisent encore davantage les risques d'acidité excessive. Le compostage permet donc de stabiliser le pH et de le rendre plus adapté à une utilisation au potager. Comme toujours, l'observation et l'expérimentation sont les clés pour comprendre comment ce résidu de notre quotidien peut enrichir notre jardin. En conclusion, le marc de café peut être un ajout intéressant au potager. Il est riche en azote, en sels minéraux, c'est un engrais qui se libère lentement, donc il va donner des nutriments à vos plants pendant une longue durée, mais son utilisation doit être faite avec connaissance et prudence.